Bonjour à tous. Bonjour. Ici Fanny de Copernic. Je suis avec Pauline de StoryFox. Hello. Bonjour tout le monde. Voilà, il y a déjà des participants. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, bonjour, on va Hello. c'est plein de on va parler de la stratégie d'acquisition avec la vidéo. On va commencer par se présenter, Pauline et moi. Pour vous donner un peu d'informations sur qui on est et où est-ce qu'on travaille. Pauline, je commence et je te laisse la main ensuite. Donc moi, je suis CMO, donc chargée de marketing chez Copernic. Copernic, c'est la deuxième agence partenaire HubSpot. Donc nous, chez nous, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des outils, des process, des stratégies digitales pour aider les entreprises dans leur croissance. Pour ça, là, nous, on utilise la solution HubSpot qui nous permet vraiment de tout mettre en place. Et ensuite, on déploie des stratégies vraiment soit marketing, soit commercial, soit de service. Donc voilà, on travaille sur tous les pans d'une organisation pour mettre tout ça en place. Voilà, ça c'est ce qu'on fait en général chez Copernic, comment on aide nos clients. Vas-y Pauline, tu peux prendre la main. Oui, donc du coup, moi je suis CMO chez StoryFox. Je fais partie de l'équipe fondatrice, donc on est une jeune start-up, on a à peu près 1 an d'existence. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on propose, notre valeur ajoutée sur le marché, c'est vraiment de permettre à n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, ses enjeux, de créer du contenu vidéo ultra facilement, de manière complètement automatisée. Donc on a développé une suite technologique qui permet en fait de créer des masques en motion design. Ces masques-là, on les met sur une application smartphone. N'importe quelle entreprise peut demander à n'importe quelle personne, un candidat, un collaborateur, un manager, un client, de participer du coup à une vidéo. Il se connecte sur l'application. Il a juste à suivre le scénario que vous avez créé, son nom, son prénom, ses 3 points forts. Et une fois qu'il valide le scénario, tout le motion design va venir s'imbriquer sur la vidéo. Et en fait, ça permet de créer une vidéo de manière complètement automatisée, en instantané, et donc de lever beaucoup de barrières comme la distance, comme les coûts, comme le fait de ne pas avoir forcément des compétences en vidéo. Donc, nous, on permet vraiment aux entreprises de démocratiser la création de contenu vidéo. Et donc, donc c'est pour ça qu'on trouvait ça pertinent avec l'équipe de Copernic de créer un webinar pour un petit peu parler de ça ensemble, puisque du coup, donc, eux sont plutôt experts sur la partie comment est-ce qu'on va utiliser du contenu pour booster son business. Et nous, on a plutôt la partie comment est-ce que la vidéo permet de le faire et justement l'outil pour le faire, quels que soient ses enjeux, son budget. Donc peut-être je te laisse, on va peut-être commencer. Ouais, voilà, comme l'a dit Pauline, on est vraiment très complémentaires sur cette partie-là. Du coup, je présente. Hop, on a préparé quand même. Hop. Dis-moi, Pauline, c'est bon? Ouais, c'est bon, on voit. Ok, très bien. Bon, très clairement, comme là, on vient de vous expliquer qui on est, le plan en découle par lui-même. On va vous parler évidemment de la vidéo et pourquoi c'est vraiment important pour vous, pour l'intégrer à votre stratégie. Et aussi, quelles sont les différentes solutions de création de vidéos selon qui vous êtes. Ça, c'est vraiment Pauline qui va vous en parler, qui est vraiment, comme vous l'avez vu, experte là-dessus. Et en troisième partie, c'est simplement, OK, maintenant que vous pouvez faire des vidéos, comment on va les intégrer sur votre stratégie vraiment de marketing. Donc, Pauline, je te laisse la main. Ouais, alors du coup, donc la vidéo, donc pourquoi faut-il absolument l'intégrer dans sa stratégie d'acquisition? Donc aujourd'hui, on le sait, ça vient un petit peu joindre cette tendance, qui n'est plus une tendance, qui est un fait depuis pas mal d'années maintenant, sur le fait que pour pouvoir capter l'intérêt de son audience, de ses personas, pouvoir se positionner comme expert, donc travailler aussi son positionnement en tant qu'entreprise, en tant que marque, il faut investir dans de la création de contenu, du contenu d'expertise. Et donc, du coup, pour ça, la vidéo, c'est vraiment un média qui est idéal, puisque c'est aujourd'hui le média le plus engageant, le plus mémorisable, et donc finalement le plus efficace pour atteindre ses objectifs, que ce soit en termes de notoriété ou d'acquisition. Donc, c'est autant valable dans le B2C que dans le B2B. Dans le B2B aussi particulièrement, puisqu'aujourd'hui, c'est à peu près
75% des cadres qui vont regarder toutes les semaines des vidéos qui vont être liées à leur travail. Donc c'est un média aussi qui est particulièrement plébiscité par les audiences dans le B2B. Et donc voilà, donc en parlant de chiffres, on a décidé, je vous ai fait un petit panel en fait, voilà, de chiffres importants à connaître qui viennent vraiment appuyer, voilà, en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la vidéo est essentielle dans sa stratégie d'acquisition. Donc on va commencer peut-être par le chiffre au niveau de la. Ce qui est intéressant, c'est au niveau de la notoriété. Si on part vraiment au début du tunnel de conversion. Donc aujourd'hui, c'est à peu près en moyenne, d'après une étude qu'a réalisée SEMrush, on a 70% plus de chances de se rappeler d'une marque après l'avoir vue en vidéo. Donc, pour tout ce qui est stratégie au niveau de la notoriété de votre marque, ça va être vraiment un média assez gagnant, en tout cas beaucoup plus gagnant qu'une image ou un texte. Le chiffre numéro 2 que je trouve intéressant, c'est 64%, on est 64% plus enclin, plus disposé à acheter un produit après l'avoir vu en vidéo. C'est un peu la base. Franchement, on le sait tous et on le fait tous aujourd'hui. Moi, la première, dès que j'ai envie d'acheter un produit, dès que je m'intéresse à une solution, si j'ai le choix, je vais plutôt aller sur une vidéo qui va m'expliquer rapidement le produit, me le montrer, et puis va un peu mieux l'appréhender, plutôt que sur un bloc de texte qui va être, voilà, en fait, finalement, aujourd'hui, on n'a plus de temps de cerveau disponible pour passer trop de temps à essayer de comprendre quelque chose. Donc, la vidéo va permettre d'avoir une approche un petit peu plus ludique, un petit peu plus rapide. Et donc, aujourd'hui, voilà, les stats qui ressortent, c'est que, voilà, en moyenne, on est 64% à être plus disposé à effectuer un achat après avoir vu une vidéo qui va, voilà, expliquer le produit ou le service. Du coup, pour rester dans cette partie plus vente, acquisition, c'est à peu près aujourd'hui 90% d'utilisateurs qui disent que la vidéo est une aide à la décision d'achat. Donc, c'est un peu ce que je vous disais avant, on est plus enclin à acheter et c'est une véritable aide aujourd'hui pour pouvoir effectuer un achat. Le quatrième chiffre qui est intéressant que je vous avais sélectionné, c'était donc aujourd'hui que 73% des spécialistes en marketing affirment que la vidéo a eu un impact positif sur leur retour sur investissement. Donc ça, on va parler un petit peu après. Donc créer du contenu, aujourd'hui, on le sait, ça coûte cher, c'est chronophage, ça prend pas mal de temps. La vidéo, c'est encore un média un petit peu plus technique, c'est plus difficile de créer une vidéo qu'un texte écrit, par exemple. C'est un peu plus complexe, donc du coup, il y a une notion d'investissement et évidemment, aujourd'hui, quand on investit du temps, de l'argent, on a envie de le récupérer derrière et de ne pas l'avoir fait pour rien. Et donc aujourd'hui, c'est quand même 73% des gens des responsables marketing qui vont trouver que le ROI, il est là. Moi, la première, je l'ai vu que ce soit dans mes campagnes d'acquisition, de notoriété. Dès que je mettais du média vidéo, tout de suite, l'investissement était beaucoup plus rentable parce que j'avais plus d'engagement et mes objectifs étaient plus facilement atteints, en fait. Donc, on va dire que l'investissement que j'avais mis pour créer le contenu vidéo en valait la peine. Et du coup, le dernier chiffre qui est intéressant aussi, c'est que lorsque vous mettez de la vidéo, c'est 157% de trafic organique en plus. C'est des taux de clics qui sont 2,5 fois plus supérieurs, notamment dans les mails qui contiennent le terme vidéo. Donc, que ce soit pour la notoriété, pour l'acquisition de nouveaux clients, la vente, ou alors même ne serait-ce que pour booster votre référencement. Aujourd'hui, voilà, sur tous les sujets un petit peu piliers, un petit peu intéressants du marketing digital, de l'acquisition, la vidéo a prouvé, on a des chiffres qui prouvent que voilà, c'est quand même un média qui est assez indispensable en fait. Donc là, on a fait un petit peu le tour, je pense, qui résume un petit peu pourquoi la vidéo va booster finalement tout le lead flow, que ce soit en phase de mémorisation, de notoriété, de vente. Donc le ROI, il est assez évident. Donc du coup, la question qu'on se pose, c'est voilà, pourquoi tout le monde ne fait pas de la vidéo, si c'est si intéressant que ça. Et ce qui ressort le plus, c'est super, mais oui, ça prend du temps, ça demande des ressources. Et ça demande des compétences. Tout le monde ne peut pas forcément créer des vidéos comme ça. Ce à quoi, nous, aujourd'hui, on répond que non, pas forcément. Il existe aujourd'hui, pour chaque enjeu, pour chaque entreprise, des solutions disponibles sur le marché.
Donc ces solutions, elles sont vraiment très larges en fait. Donc ça peut être, vous avez des agences, il y a des freelances, il y a des logiciels de montage qui vont être très professionnels pour ceux qui, voilà, qui sont à l'aise. Il y a des logiciels de montage gratuits en fonction du budget. Il y a des applications smartphone, il y a des solutions de vidéo automatisées. Donc voilà, aujourd'hui, la vidéo s'est tellement démocratisée que les solutions aussi en fait se sont multipliées. Donc, on va voir après exactement, ben voilà, en fonction de vos enjeux, vers où est-ce qu'il faut, en fait, vers où est-ce qu'il vaut mieux aller. Donc, au-delà de la multiplication des solutions pour créer du contenu vidéo, il y a aussi une vraie tendance aujourd'hui qui fait qu'il faut en fait qu'il y ait une opportunité, qui est donc la démocratisation de la vidéo homemade, où en fait on se filme soi-même, on se met en scène au quotidien de manière très authentique. Donc je vous ai mis quelques petits exemples, donc dont notre président que vous connaissez bien, qui a fait pas mal de buzz justement, en exploitant un petit peu ces nouveaux modes de communication où je me filme avec mon smartphone et puis je crée ma vidéo comme ça de manière très authentique et très instantanée. Les marques aussi sont en train de réorienter beaucoup leur stratégie de contenu avec ces vidéos homemade qui sont dans un petit peu cette recherche aujourd'hui des gens de plus d'authenticité, de plus d'accessibilité au niveau des marques, de plus de transparence. Donc là, par exemple, sur le screen, vous pouvez voir donc la marque Respire, voilà, qui est très dans cette mouvance-là, qui présente de manière très spontanée, en se filmant comme ça, des produits. On a mis notre campagne, enfin c'est pas une campagne, c'est une vidéo Instagram de Leroy Merlin avec une influenceuse qui est avec son enfant, donc voilà, tout de suite, c'est des contextes qui sont très accessibles et l'explosion de ces vidéos en fait homemade qui sont cette tendance-là est pour le coup une vraie opportunité puisque en fait c'est des vidéos qui se créent très facilement avec peu de moyens et aujourd'hui en fait qui sont quand même considérées comme étant professionnelles en fait. Donc c'est une opportunité à saisir aujourd'hui sur vos stratégies d'acquisition. Et donc voilà, donc on a vu un petit peu là, voilà, pourquoi est-ce qu'il fallait absolument dans cette première partie, voilà, les chiffres un petit peu importants de la vidéo. On a vu un petit peu voilà, ces tendances qui font qu'il il se passe quelque chose côté vidéo, tout le monde l'utilise de plus en plus, c'est de plus en plus attendu, les marques modifient un petit peu leur manière de communiquer. Donc cette deuxième partie, on va voir ensemble de manière assez pratique et synthétique les différentes solutions aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché lorsque vous voulez créer une vidéo. Donc ouais, on a pris un certain nombre on a pris les 4 plus grands piliers de la création vidéo avec un certain nombre de critères et on s'est dit là ça marche moins, voilà. Donc évidemment, nous Storyfox, on est tout à droite parce que on a vraiment analysé le marché. Storyfox est parti de notre CEO qui avait elle-même besoin de créer du contenu vidéo avec peu de budget, etc. et du coup qui avait des contraintes. Donc on a nous pensé vraiment l'outil pour répondre à tous les besoins, mais qui ne sont pas forcément les besoins de tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce tableau. Aujourd'hui, donc, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les agences, les logiciels de montage professionnels, ou voilà, comme After Effects pour les plus connus. Il y a les logiciels de montage simplifiés et solutions automatisées. Donc, sur les agences, là, franchement, c'est le top du top en termes de rendu de qualité. La qualité du rush, parce qu'une personne va se déplacer, la qualité graphique, si vous voulez du motion design, ça va être vraiment le top. C'est super bien si vous avez du budget et si vous voulez faire, par exemple, du spot vidéo vraiment très corporate, très, voilà, qui va pouvoir se diffuser en 4K sur des écrans, voire même des spots télé. Par contre, voilà, donc les contraintes, ça va être principalement le budget. La multiplication des vidéos, pareil, va pas pouvoir se faire parce que sur chaque nouvelle vidéo, c'est les mêmes ressources en fait à remettre en place, donc on capitalise pas vraiment sur une seule vidéo. Et la rapidité de création, pareil, on l'a mis en rouge parce que ça demande quand même un sacré boulot de préparer tout ça, de faire les tournages, etc. Donc c'est pas vraiment instantané. Donc voilà, donc les agences très pratiques si on veut vraiment faire vraiment de la très bonne qualité. Les logiciels de montage pro, en fait, ça c'est sûr, vous avez besoin d'avoir des compétences vidéo, vous avez besoin d'avoir une expertise sur les tendances. N'importe qui ne peut pas d'un coup, ouvrir After Effects, ouvrir Premiere Pro et puis se faire un truc
voilà, des logiciels, voilà, c'est quand même des logiciels qui sont à destination d'un public assez professionnel. Donc, ça peut être super, mais c'est pas forcément pratique si vous n'avez pas les compétences, si vous n'avez pas une expertise sur les tendances. Il faut savoir quand même filmer, faire les captations. Donc, ça, c'est génial, à condition d'avoir les compétences pour le faire. Ensuite, les logiciels de montage dits simplifiés. Donc, souvent, c'est ces logiciels qui vont utiliser des systèmes de drag and drop d'éléments. Et du coup, en fait, c'est ultra pratique. C'est assez rapide, en fait, à créer. Une fois qu'on a compris le truc, c'est plutôt bien. Il n'y a pas forcément besoin de compétences vidéo, puisque n'importe qui peut le faire sans forcément, vu que c'est du drag and drop, c'est assez facile. Après, voilà, on a mis des petits warnings sur l'expertise sur les tendances. Donc, même si c'est facile à faire, voilà, il faut quand même connaître, avoir certaines notions peut-être en termes de graphisme, en termes de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de tendance pour avoir un rendu quand même pro. Qualité du rush, pareil, c'est vous qui allez filmer, c'est pas comme les agences, peut-être quelqu'un qui va venir et qui va faire la captation. Ça ne demande pas trop de ressources. Et puis, voilà, après, vous pouvez multiplier les vidéos, mais à chaque fois, il va falloir refaire quand même le même montage. Et niveau budget, c'est assez accessible. Et la dernière solution sur laquelle, du coup, nous, on a justement essayé de faire quelque chose dont les cases étaient le plus ouvertes, c'est tout ce qui était logiciel de montage automatisé, où je ne vais pas vous répéter ce que c'est, j'en ai un peu parlé au début lorsque je me suis présentée, où en fait, voilà, vous avez déjà le motion design qui est déjà tout prêt, c'est un système de PowerPoint, vous n'avez plus qu'à filmer depuis un smartphone, valider, et tout va se faire en instantané. Donc, il n'y aura pas besoin, sur ce genre de solution, d'ouvrir un logiciel de montage, en fait. À aucun moment, ce sera nécessaire. Donc voilà à peu près sur les différentes solutions aujourd'hui qui s'offrent à vous. Et puis donc du coup, le fait que cette tendance à la vidéo un peu homemade, où chacun peut se filmer, les marques s'y mettent beaucoup, ça vient un petit peu justement, comme je disais, être une opportunité où on n'a plus forcément besoin d'avoir un énorme budget pour faire une vidéo d'une qualité exceptionnelle, pour en fait réussir à faire passer un message et réussir en fait à utiliser ce média tout au long donc, de son tunnel de conversion. Donc le tunnel de conversion, on y vient, on y arrive. Donc voilà, sur comment donc, mettre en place une stratégie vidéo donc, tout au long de ce parcours d'achat. Donc je vais laisser du coup Fanny, on va reprendre chaque parcours, enfin tout ce parcours d'achat un par un, puis on va voir à chaque fois en fait en quoi la vidéo va permettre en fait de booster, et de manière très opérationnelle en fait qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en fait. Excellent. Pauline, tu m'as fait une super transition. Ouais, t'as vu. Bon, nickel. Du coup, voilà, je vais reprendre la main sur cette partie-là. Je vais reprendre comment nous on fait. On suit le cycle, ce qu'on appelle le cycle inbound. Donc, en fait, la méthodologie inbound se base sur la stratégie de contenu. C'est vraiment une approche marketing et commerciale qui va consister à attirer des clients grâce à du contenu ou à des interactions, et ce contenu doit être évidemment pertinent et évidemment, comme l'a expliqué Pauline, la vidéo entre vraiment en compte par rapport à ça. Donc, je refais un tout petit topo sur l'inbound. Je ne sais pas le niveau des personnes qui sont là. Voilà, donc une fois qu'on est dans un cycle inbound, chaque vidéo créée doit vraiment aborder les défis que rencontrent vos prospects. Et elle doit évidemment apporter une solution. La méthodologie inbound, elle permet vraiment de guider tous vos prospects au fil du parcours qui comprend évidemment les phases de conscience, les phases de considération, et évidemment, ça se termine par un achat de votre produit ou d'un service. Voilà. Et c'est ce qui diffère entre la stratégie de contenu et la stratégie avec l'inbound. L'inbound, c'est vraiment, on les prend du tout début et on les amène jusqu'à l'achat et ensuite la fidélisation. Donc, c'est là où ça diffère avec la stratégie de contenu. Et vraiment, le format vidéo, lui, il doit vraiment s'adapter en fonction de l'étape du parcours d'achat dans lequel est votre prospect. Tout simplement, il y a 3 phases dans le parcours d'achat. La phase de prise de conscience. Donc là, à ce stade, votre prospect réalise qu'il fait face à une problématique, à un certain challenge, et évidemment, il souhaite le résoudre. Donc dans cette phase de conscience, il commence tout simplement à effectuer des recherches pour mieux comprendre les enjeux et mieux définir son problème. Ensuite, on a la phase de considération. Donc ici, le prospect a vraiment une idée claire
est bien défini de son problème et il cherche maintenant des solutions. Donc là, vraiment, dans cette phase-là, il va vraiment essayer de chercher les différentes solutions qui vont vraiment l'aider. Donc là, il y aura vraiment une grosse recherche de sa part. Et évidemment, la phase de décision, là, ça va être, on va vraiment limite parler d'acheteur. Il va évaluer les différentes solutions et maintenant, il va pouvoir vraiment choisir le produit ou la solution qui lui convient. Donc voilà, 3 phases pour vraiment tout le parcours d'achat, de se dire tiens, j'ai une petite problématique, j'essaie de comprendre un peu mieux ma problématique, ensuite je la définis bien, je cherche la solution et j'achète. Voilà, c'est là, et en fait la vidéo peut rentrer dans chaque phase et on va voir ça tout de suite. Mais là, comme vous comprenez bien, pour ça, il faut vraiment comprendre son buyer persona. Il faut vraiment comprendre ses problématiques, comprendre ses challenges. Et évidemment, grâce à du contenu, il va falloir tout simplement y répondre. Donc, voilà, en général, on connaît qu'il y a du contenu. En général, on parlait souvent de blogs, de choses comme ça. Comme l'a expliqué Pauline, la vidéo maintenant est ultra importante. Vous avez vu pourquoi il faut absolument l'intégrer. Pauline là, en a parlé. La vidéo provoque une augmentation de votre trafic organique. Donc ça, c'est tout simplement comment Google travaille par rapport à ça. C'est que, en fait, un site bien référencé, pour lui, ça va être un site sur lequel l'utilisateur va passer du temps, tout simplement. Et du coup, lorsqu'un utilisateur passe du temps sur un site, c'est que le contenu est qualitatif. Voilà. Maintenant, c'est plus comme avant où on disait oui, on faisait du contenu avec les mots-clés à l'intérieur. Il faut que Google comprenne ce que c'est qu'un contenu de qualité, etc. Donc, évidemment, il y a le temps passé. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses qui font que c'est important. Mais vous comprenez donc que la vidéo est un contenu qui va capter l'attention. C'est pas comme on parcourt un article de blog, on peut pas, regarder les titres, etc. Une vidéo, on passe du temps dessus. Donc, très clairement, la vidéo, ça va être un outil pour renforcer votre référencement sur vos sites. Donc là, n'hésitez pas à illustrer vos articles, n'hésitez pas à ajouter aussi sur certaines pages importantes de votre site. Voilà, la vidéo vraiment va aider au référencement. Donc ça va être vraiment sur la partie référencement, mais il faut, voilà, l'inbound, on parle surtout au tout début, c'est vraiment l'attraction d'une audience qualifiée. Évidemment, audience qualifiée, ça veut dire qu'on comprend qui est son audience et le but, c'est comment on va vraiment attirer la bonne audience. Et ça, c'est ce que je viens de vous dire. C'est surtout quand on connaît bien nos bailleurs persona. Donc ici, c'est vraiment attirer les clients potentiels, donc transformer des inconnus en visiteurs. Donc là, ici, les personnes, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, ils identifient des problèmes et essayent de trouver une solution. Donc les vidéos qui vont pouvoir aider les prospects à ce moment-là vont être vraiment des vidéos plutôt pour aider aussi à augmenter la visibilité d'une entreprise. Il y a évidemment établir une relation de confiance avec l'audience. Voilà. Ici, c'est vraiment l'objectif, c'est de s'assurer que ces vidéos-là soient évidemment partagées le plus possible. Elles sont plus, elles vont être plus un divertissement, elles vont être plus orientées sur des émotions et un peu moins informatives. Vraiment, c'est au tout début. C'est vraiment qu'on prend contact avec votre prospect. Après, évidemment, il est important de communiquer suffisamment d'informations, évidemment, pour positionner votre entreprise comme une autorité, comme un expert sur cette thématique. Mais voilà, la vidéo, ici, on comprend bien que c'est plutôt pour attirer. Donc, il faut que ça soit vraiment que ça soit vraiment divertissant. Par exemple, les vidéos destinées à cette phase d'attraction, ça peut inclure des vidéos pour les réseaux sociaux, évidemment. On sait très bien que les réseaux sociaux sont un bon canal d'attraction. Donc, je pense que vous le savez très bien, vous voyez tous les jours, ça va être des vidéos courtes qui montrent vraiment la marque, la personnalité de votre marque. C'est vraiment des vidéos un peu plus de branding et aussi des vidéos qui vont établir votre marque comme leader d'opinion, comme source d'information qui sont importantes dans le secteur dans lequel vous êtes. Ce sont des vidéos qui aussi vont présenter la valeur ou même les missions de votre entreprise, de votre marque,
Ça peut être des petites vidéos d'explication, des petits tutos même. On peut commencer dans l'attraction, si vous connaissez bien les problématiques, comme je l'ai dit, d'un phase de conscience. Voilà, ici, n'hésitez pas aussi dans cette phase de commencer à donner des petits conseils utiles, résoudre les premiers problèmes pour enfin les amener, comme je vous ai expliqué, sur la phase de conscience. Donc voilà, ici, à ce stade-là, les vidéos, ce n'est pas forcément utile de parler vraiment du produit, mais plutôt répondre à des problématiques en donnant des conseils. Et en fait, vraiment, pendant cette phase d'attraction, les vidéos doivent montrer de la valeur, la personnalité de la marque. Et vraiment, ça va être important d'utiliser vos différents canaux. Comme je vous ai expliqué, vraiment tenir compte des réseaux sociaux. Évidemment, tout ça en faisant attention sur quel réseau social vous publiez. Vous connaissez à peu près les règles selon chaque plateforme. Donc voilà, là-dessus, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à l'utiliser. Comme je vous ai dit, ça optimise votre SEO, donc n'hésitez pas à les ajouter dans vos articles de blog. Voilà, il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour attirer votre audience. Attirer et du coup aussi garder. Donc là, on va arriver sur la prochaine phase, entre guillemets. Et ici, comme c'est écrit, on voit bien que les entreprises qui utilisent la vidéo dans leur marketing vont obtenir un taux de clic plus important et un taux de conversion plus important. Donc, ici, on arrive à la vidéo pour convertir. En effet, là, je viens de vous l'expliquer, après avoir attiré des prospects, à regarder la vidéo sur son site, sur ses blogs, sur les réseaux sociaux. Maintenant, évidemment, le but, ça va être de les convertir en lead. Donc là, comme la plupart des contenus inbound marketing, ça va impliquer tout ce qui est collecte de coordonnées avec les formulaires. Ça reste dans la méthodologie inbound, c'est juste que la vidéo est un contenu particulier. Donc ici, la vidéo peut vous représenter visuellement la solution du problème que vous avez identifié, soit sur la page de destination ou même sur votre site, sur l'offre elle-même. Les vidéos vraiment de ce type ont pour objectif d'informer et aussi d'enthousiasmer les acheteurs potentiels. Donc, vraiment, comme c'était indiqué, la vidéo aide à la conversion, notamment en implémentant les vidéos sur la landing page. Donc, n'hésitez pas, une vidéo assez courte qui explique évidemment ce que la personne va retrouver derrière. Une landing page, il faut qu'il y ait un message assez clair. Évidemment, une vidéo, il faut que ça soit assez explicite. Pourquoi la personne laisse ses coordonnées, vraiment l'expliquer. Donc ça, c'est vraiment la façon de base pour la conversion, toujours expliquer qu'est-ce que va avoir le prospect s'il laisse ses coordonnées. Et la vidéo explique d'une façon un peu plus sympa qu'un simple texte. Donc ici, vraiment, les vidéos destinées à cette phase de conversion, comme pour aujourd'hui, ça peut être aussi des webinaires. Les webinaires, évidemment, on donne des conseils tactiques. Donc ça peut être intéressant. On répond à certaines de vos problématiques. Ici, comme vous avez pu voir quand vous êtes inscrit, on vous a demandé, tiens, est-ce que votre problématique, c'est plutôt la création de vidéos ou plutôt mettre en place une stratégie vidéo dans le marketing? Donc voilà, on essaye de vous donner nos conseils et puis voilà, c'est en quoi le webinaire peut être intéressant. Il n'y a pas que ça, vous pouvez très bien faire, selon vos produits, des démonstrations. Vous pouvez très bien faire évidemment des vidéos promotionnelles que vous pouvez publier sur les réseaux sociaux. Il y a encore certaines études de cas qui peuvent être intéressantes, des vidéos explicatives un peu plus détaillées. Voilà, là-dessus, la vidéo est tout aussi importante. On peut aussi parler des vidéos pour l'Ads, très clairement, que ce soit sur Facebook Ads, LinkedIn Ads, même sur tout ce qui est display, les vidéos sont plus performantes. Pourquoi? Ça peut être en termes de vues, évidemment en termes de taux de conversion et du coup, derrière, en termes de coût par lead. Donc là aussi, la vidéo est super intéressante. Par exemple, aussi pour la conversion, vous pouvez très bien utiliser la vidéo comme pour vraiment réduire les questions qu'ont vos prospects. Je m'explique.
vraiment, les vidéos dites explicatives, ça va aider les nouveaux utilisateurs à vous rejoindre, enfin, à rejoindre votre solution, mais elles peuvent également être utilisées pour réduire le nombre de questions que les gens auront par rapport soit à votre produit, soit à votre service. En fait, en général, souvent, on trouve des FAQ. Pourquoi pas ne pas utiliser tout ce qui est vidéo pour ça? Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent être super intéressantes. Autre chose, évidemment, dans la partie conversion. Donc là, une fois qu'on a notre lead, donc là, on l'a vraiment converti, ça reste un lead. Mais comment faire pour que cette personne devienne un marketing qualified lead, c'est-à-dire vraiment l'emmener et qu'il devienne de plus en plus chaud et qu'il comprenne de plus en plus que votre solution va répondre à ses problèmes. Là, on va parler de lead nurturing. C'est comment bien intégrer aussi la vidéo dans le lead nurturing et ainsi pouvoir avoir plus de MQL. Évidemment, intégrer la vidéo dans les campagnes va augmenter de la même manière que les autres éléments le taux de clic et évidemment, là encore, une autre conversion de vos prospects. Et en fait, ici, l'objectif du lead nurturing, ça va de pouvoir former donc vos leads en MQL via du contenu, donc via la vidéo, et donc répondre aux questions de vos leads et passer des prospects qualifiés à vos commerciaux. Il ne faut pas oublier que le job du market, c'est évidemment d'apporter des leads qualifiés aux commerciaux. Et en fait, grâce au lead nurturing, vous allez pouvoir répondre à des questions de vos prospects. Et ces questions-là, les commerciaux n'auront pas à y répondre. Ils pourront se focaliser sur vraiment les problématiques business des leads que vous allez apporter. Et vraiment, en fait, la vidéo va aider à ça. Vous allez pouvoir l'utiliser dans vos emails, même si on ne peut pas intégrer une vidéo purement dans un email, mais avec un GIF qui renvoie sur une page, etc., etc. En fait, la vidéo donne envie de cliquer. La vidéo, Pauline l'a indiqué tout à l'heure, mettre dans un objet vidéo pour vous, etc. Taux d'ouverture plus importante, etc., etc. Donc ça, n'hésitez pas à vraiment l'ajouter dans vos emailing. Et vraiment créer des vidéos qui vont répondre aux problématiques de vos prospects. Donc évidemment, il faut vraiment bien les comprendre, quel type de vidéos ils vont vouloir regarder à ce moment-là. Là, je vous ai mis des exemples, ça peut être des tutos, ça peut être vraiment des paroles d'experts, ça peut être peut-être des nouvelles fonctionnalités, etc., etc. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction évidemment de vos prospects. Donc ici, comme je vous ai expliqué, le market va aider évidemment à la vente. Donc pour 80% des spécialistes du marketing interrogés, la vidéo a directement contribué à générer des ventes. Donc en effet, il ne faut pas se dire que les marketeurs s'arrêtent au lead qualifié. Non, ici, nous, ce qu'on veut, on a un but commun avec les commerciaux, c'est générer évidemment du chiffre d'affaires. Donc ici, dans la vente, les vidéos vont, comme on a vu, donc les vidéos ont pu attirer une nouvelle audience, les convertir en visiteurs, et maintenant, ce sont des leads. Maintenant, évidemment, l'étape suivante, c'est vraiment les convertir en clients. Donc là, vous savez, c'est quand même une étape la plus importante, c'est vraiment là, on va parler de vidéos de conclusion, si on veut. Et en fait, arrivé à cette phase-là, le client va évaluer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, toutes ces options afin de prendre une décision. Donc là, les vidéos de ce type ont pour objectif vraiment d'aider le client à s'imaginer en train d'utiliser votre produit ou de votre service. Et comment votre produit, votre service va lui générer les résultats attendus. Donc là, ici, dans cette partie-là, vraiment, les internautes préfèrent regarder des vidéos sur un produit plutôt que lire un article. Clairement, une vidéo va être beaucoup plus explicite. Surtout si on parle de produits, montrer les fonctionnalités. Là-dessus, clairement, il n'y a rien de mieux que la vidéo. Donc ici, les vidéos de conclusion peuvent aussi inclure des avis clients, racontant une histoire par rapport à ce que le prospect sur laquelle peut s'identifier. Comment vos clients ont réussi à générer des résultats grâce à votre solution, etc., etc. Ça, ce sont des vidéos qui vont évidemment peser dans la balance pour le prospect.
Donc voilà, ici, il faut vraiment pas oublier aussi que il y a aussi peut-être des vidéos liées à la culture de votre entreprise qui mettent en valeur la qualité de votre produit ou de votre service, qui peuvent être intéressantes de mettre en avant, et même des vidéos personnalisées qui expliquent vraiment pourquoi l'offre proposée peut aider une entreprise. Donc voilà, ici, c'est vraiment le boulot marketing et commercial. Il y a tout ce qui est aussi vidéo de prospection des commerciaux. Voilà, il faut vraiment que les deux équipes travaillent en synergie. C'est pas parce que un prospect est dans le process commercial que le marketing ne peut rien faire. Donc, vous pouvez très bien retargeter tous les personnes dans les process commerciaux, justement avec de l'AS, avec des vidéos sur les études de cas, etc. Et comment vous pouvez vous démarquer de la concurrence avec ceci. Fanny, Ouais. pour compléter du coup, on en a moins reparlé après sur ces phases-là, que ce soit pour attirer ou interagir ou même convertir. Donc, on a parlé des vidéos clients, mais c'est vrai qu'il y a aussi donc tout ce qui est marketing d'influence, donc les vidéos à faire avec du coup les influenceurs, les leaders un peu d'opinion de votre marché qui fonctionnent très bien. Ça fonctionne pas que avec Nabila sur Instagram, ça fonctionne aussi sur tous les secteurs d'activité. Vous avez forcément des gens qui sont expertis sur votre marché et avec qui vous allez pouvoir créer du contenu co-brandé, donc des articles de blog par exemple, et du coup des vidéos qui vont être encore plus engageantes, où vous pouvez faire une interview vidéo d'un expert qui explique comment il a résolu telle problématique. Alors même pas forcément en parlant de votre produit ou de votre service, puisque ça peut-être ce sera plutôt vos clients qui vont en parler le mieux, mais plutôt pour créer du contenu avec des experts et ainsi un petit peu vous associer à leur notoriété en fait. Donc voilà, je voulais compléter sur la partie aussi influenceur qu'on n'avait pas trop évoqué sur cette partie-là. Ouais, tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'est moins mon dada, donc c'est sûr que c'est plus ton truc. T'en parleras beaucoup mieux que moi là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc ouais, la vidéo vraiment s'intègre partout. Ne pas hésiter à en faire avec les influenceurs, avec les personnes qui ont de l'autorité. Voilà. Donc là, on est sur les ventes. Ensuite, dernière étape, ça va être la fidélisation. En effet, comme c'est écrit ici, les coûts de fidélisation d'un client sont en moyenne 7 fois plus importants que les coûts d'acquisition. Tout simplement, vous le savez certainement très bien, garder un client est beaucoup plus rentable que d'essayer d'en acquérir. Donc là, ici, ça va être vraiment l'étape de fidélisation. Vous, l'entreprise, vous devez vraiment continuer à proposer du contenu de qualité aux utilisateurs afin que leur expérience soit toujours marquante, soit toujours positive envers votre produit ou vers votre service. Donc, évidemment, s'il y a une satisfaction client, ils vont peut-être être clients promoteurs de la marque auprès de leur réseau et ou même eux, ils vont peut-être racheter un produit ou encore un service supplémentaire. Donc ici, les vidéos à mettre en place vont être des vidéos qui vont pour objectif d'encourager les clients à adopter pleinement la marque, pleinement votre produit, votre service et vraiment devenir promoteur. Ça peut se mettre facilement en place, entre guillemets, et très rapidement. C'est-à-dire que déjà, première opportunité de fidélisation, c'est directement après l'achat. Finalement, ce qui peut être judicieux, c'est d'envoyer une vidéo tout simplement de remerciement au client ou tout simplement de leur souhaiter la bienvenue, de s'assurer de leur satisfaction et peut-être une vidéo d'introduction sur ce qui les aidera à faire les premiers pas avec votre produit, votre service, peut-être introduire l'équipe avec qui ils travailleront. Tout ça, c'est des choses à faire tout de suite après la phase d'achat. Ensuite, vous pouvez très bien créer une bibliothèque de vidéos pédagogiques, vraiment de vidéos tuto, de formation, s'ils utilisent un produit, s'ils utilisent un service. Voilà, ici, c'est vraiment se dire comment je peux aider mes clients tout au long de leur parcours derrière, quand ils ont vraiment acheté votre produit ou votre service. Ici, c'est vraiment essayer de répondre à leurs questions ou même développer leur expertise. Donc là-dessus, il y aura vraiment tout ce qui est tuto. On parle de FAQ. Il y a évidemment à proposer tout ce qui est de vos nouveaux produits. Ça fait vraiment partie de la fidélisation.
créer aussi même des témoignages avec eux. Comme on l'a expliqué juste avant, tout ce qui est étude de cas client, comment évidemment ça peut, comment voilà, vous avez aidé le client, lui se sentira valorisé, etc., etc. Donc ça, c'est plein de petites choses qu'il faut pour vos clients. Voilà, tout simplement être intentionné avec eux. Ça, ils parleront facilement de vous et après, ça, vous aurez certainement de nouveaux clients avec ce genre d'action. Pauline, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à tout ce que je viens de raconter? Non, je trouve que c'était assez complet. On avait vraiment envie, pendant ce webinaire, de vous montrer un petit peu qu'il y avait qu'il y avait des nouvelles tendances, qu'il y avait différentes solutions qui pouvaient exister en fonction de vos enjeux, et puis de reprendre tout ce tunnel un par un pour voir exactement sur chaque phase concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc non, je pense qu'on a bien fait le tour. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, des sujets sur lesquels vous souhaitez revenir. Hop, je crois qu'il y a une question qui est en train d'arriver. Et après, de toute façon, on va vous renvoyer peut-être des mails derrière avec le replay. Donc, il y aura nos coordonnées. Donc, vraiment, n'hésitez pas s'il y a des sujets sur lesquels vous avez besoin de revenir, que ce soit sur une stratégie marketing, une campagne vidéo que vous souhaitez mettre en place, ou Copernic, l'agence va être très experte là-dessus, ou plutôt sur, en fonction de mon enjeu, qu'est-ce que j'ai comme solution. Et là, du coup, ça sera plutôt chez StoryFox où nous, on pourra vous orienter sur les solutions les plus adaptées. Ouais, très clairement. Là, c'est vrai qu'on a fait le tour. On n'est pas trop rentré dans le détail parce qu'évidemment, on pouvait pas non plus tout montrer. Et derrière, normalement, il y a énormément de. Voilà, si vous avez besoin d'exemples un peu plus sur chaque partie, il n'y aura pas de problème. On pourra y répondre, vous en donner. C'est vrai que là, on est resté un peu en surface parce qu'il y avait énormément de choses à dire aussi. Alors, on a une question sur la durée moyenne des vidéos B2B. J'ai envie de dire que ça dépend de chaque entreprise, mais évidemment, là, la tendance, elle est au snack content. Il faut faire du contenu rapide, qui est facilement consommable. Le temps d'attention, notre temps d'attention moyen, là, en ce moment, je crois que c'est à peu près 8 secondes. Donc, en fait, les gens vont très vite, ils scrollent très vite. Donc, le plus court, le plus synthétique, ce sera le mieux. Il y a une étude qui a été réalisée, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois qu'au bout de 30 secondes, il y a déjà à peu près 30% des gens qui regardent une vidéo qui ont décroché. Donc vraiment, ça va être les 30 premières secondes les plus impactantes et les plus importantes. Au-delà de ça, ça peut être un peu long. Et après, j'ai envie de dire, ça dépend aussi du contenu que vous proposez. Si c'est un tutoriel pour des clients, ils sont déjà très engagés en fait. Ils viennent d'acheter, etc. Donc vous pouvez faire une vidéo tutoriel un peu plus longue. Si c'est pour les réseaux sociaux, le plus court c'est le mieux. Donc j'ai envie de dire, ça varie un petit peu. Nous, pour les cas clients, généralement, on prend un peu plus de temps pour les vidéos de retour d'expérience client, puisque on se dit que la personne qui va regarder cette vidéo, elle a vraiment un intérêt, elle a une problématique, elle est déjà en phase un peu de considération sur tiens, j'ai un problème, cette entreprise a apparemment trouvé une solution. Donc, on va les faire, nous, des fois, un petit peu plus long, de manière un petit peu plus longue. Donc, généralement, je dirais petite vidéo push, un peu snack content pour travailler votre notoriété, votre marque sur les réseaux sociaux. Allez, 30-40 secondes. Les contenus un petit peu plus informationnels, un petit peu plus engageant, peut-être 1 minute 20. Et après, pour tout ce qui est sur la partie fidélisation, je pense que là, on est déjà plus engagé, donc vous pouvez aller un petit peu plus loin. Tout à fait d'accord avec Pauline. D'ailleurs, pour exemple, les Facebook Ads, ils ne tolèrent pas plus de 15 secondes de vidéo. Donc, c'est vraiment super court et c'est ça ce que reflète vraiment comment on mange la vidéo. C'est vraiment des tout petits formats en attraction, vraiment petits formats, comme l'a dit Pauline. Ouais, du coup, c'est pour ça que, en fonction de, il va falloir avoir, je pense, une vraie expertise. Des fois, publicitaire, vidéo, pour pouvoir être capable très rapidement, de manière très synthétique, d'être tout de suite capter l'attention et d'avoir un call to action ultra engageant en fait derrière. Voilà, donc je sais pas s'il y a d'autres questions. Après, c'est déjà 14h44. Ouais. Bon, écoutez, on espère que vous avez passé un bon moment, qu'on vous a donné plein d'idées. L'idée, c'était vraiment de faire un petit tour d'horizon sur tout ce qui était un peu possible. Si vous avez d'autres questions, vous nous contactez par mail, par LinkedIn. Il y a une question qu'on a ratée. Oui, j'allais dire, j'étais dans la partie questions.
sur le site StoryFox, il n'y a pas de tarification. Pouvez-vous nous donner un ordre d'idée? Oui, alors nous, on va fonctionner beaucoup en fonction du projet, puisque du coup, comme on va créer des masques de motion design, tout dépend en fait du projet, du nombre de templates dont vous avez besoin. C'est pour ça que sur notre site, on a plutôt tendance à proposer de faire une démo, comme ça, on parle du projet directement et on vous oriente. Ça arrive aussi des fois en fonction du projet, si c'est, enfin voilà, en fonction de ce que vous voulez, qu'on vous oriente même sur une autre solution, qu'on vous dit de dire, allez, ben, peut-être pas de la vidéo homemade, faites plutôt une vidéo 4K, allez plutôt vers de l'agence, enfin voilà, donc j'ai envie de dire que ça va dépendre du projet et ça va dépendre. Nous, on a des formats un peu génériques qui sont beaucoup moins chers. On a des formats plus spécifiques où c'est vraiment un motion designer qui va créer l'animation et vous la mettre dans l'application, qui va être du coup un peu plus cher. Donc, si vraiment vous êtes intéressé par ça, allez sur le site, faites une demande de démo et très rapidement, en 20 minutes, vous nous dites le projet, puis on peut vous évaluer un pricing le plus correct possible. Super. Bah avec plaisir. Et puis du coup, n'hésitez pas si vous avez besoin peut-être qu'on rentre en détail après sur d'autres types de vidéos, etc. Vous faites remonter les infos, puis on proposera du coup un autre webinaire. Super. Bah, bonne journée à vous. Merci, bon après-midi, bonne journée. Au revoir. Au revoir.